Alors voilà, tout commença un mois de Martial 636. Ça nous rajeunit pas tout ça. Un jeune crabe prénommé Aïsedi décida de rassembler quelques amis à lui. Au début, c'était pas grand chose. On arrivait à peine à afficher notre blason, car à l'époque, fallait 10 membres pour qu'il s'affiche. Il choisit le nom des Dragons du Destin. Bon, je vous l'accorde, ça fait un peu kitsch. Mais bon, le blason claque quand même. Un dragon blanc sur un fond de sang rouge. L'acronyme DDD s'imposa de lui-même, ça sonnait bien. Et puis apporter 3 dimensions sur un jeu qui n'en a que 2, c'est pas si mal. La 3e dimension, le social. Car c'est avant tout ça le but de notre famille. Bref, je digresse. Où j'en étais? Ah oui, Aïsedi rassembla ses amis. Vers les tout débuts, il y avait The Black Killer, Dragonitus et Wilbird. Ce dernier vous dit peut-être quelque chose, il a réalisé les vidéos Notre Aventure sur Dailymotion à l'époque de la 1.29. Un yop assez discret. Très timide, un exploit quand il parlait en Canal Guild. Mais il savait roxer comme un vrai porcassin. Avec lui, il y avait Leka The Black Killer, un déçu celui-là. Il découpait des zougas à la griffe pourpre, un yop caché lui aussi en fait. Le 3e, c'est Dragonitus, un crat, l'homme de l'ombre. C'était un peu le cerveau de la bande. Il planifiait le farm, les stuffs, tout quoi. Tous les 3, ils ont réalisé pas mal d'exploits. Entre le massacre de centaines de boss, voire de milliers parfois, Croca, Minotote, Ouga et j'en passe. Leur Sakri, Princesse Daga, est restée des années première dans le leader XP interserveur. C'est aussi grâce à eux et d'autres qu'on a réussi à up la première guilde 200, interserveur encore une fois. Bref, vous l'avez compris, ce sont de gros farmers. Ensuite est arrivée Yuna, une des premières éleveuses. C'était aussi la première touche féminine de la famille. Je me souviens encore des heures qu'on passait à la taverne du Chat Brûlé. On faisait du cosplay en jeu, c'était vraiment sympa. Et ensuite Leka, Googix et sa team. Il n'était pas Eka par hasard, il faisait tomber des dizaines de viscères de scorbut, si précieuses pour crafter la griffe rose. Dans la même période, Krator nous joignit. On a voulu lui rendre hommage ici. Ce guerrier a malheureusement perdu la vie en moto il y a quelques années. Comme quoi, les meilleurs partent toujours en premier. Un pseudo atypique, le bouclier Feka, rejoignit nos rangs. C'était mon premier co-teamer avec qui on a bien déliré. Puis la famille Of Dead nous rejoignirent. C'était la 2e vraie team de 8 qui farmait beaucoup. Tout était prétexte pour aller se faire un Pechi ou un melon. Bon, ce Draw My Life prend des tournures de chansons de lover, cliché du serveur sur la plage avec sa guitare au coucher du soleil. Un peu de trolling, ça vous dit? Bon, par quoi commencer? Il y a tellement de phénomènes qui sont passés dans cette guilde en 9 ans. Vous vous souvenez du temps des tracks? Eh ben Gorguta, un bon gros bourrin octocompteur, agressait les champs en -1-0 en 8 vs 1. C'était son trip à lui. T'es le roi des cons, au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord, hein? Espèce de petit enculé, de merdeux. Zizou, un écat ouvert, a connu le moment d'une soirée, le sort Doom au Raval Games de l'an passé. Il a lancé avec ses 20 PA son tout ou rien, et ça a fait vraiment mal. Que le petit poulet, il va te nettoyer la basse-cour au Karcher. Ça va pas traîner. Post, c'est le mec le plus fauché d'Amakna. Son but dans le jeu? Gagner assez de Kama dans la semaine pour pouvoir se réabonner avec. Il a beau être 200, 10 000 K pour lui, c'est déjà une somme. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Allez, un dernier pour la route. Pico, que vous connaissez peut-être via le streaming Lolan, est LE troller par excellence. Ce mec te clasherait même sa mère, c'est juste un phénomène. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Bon, si on parlait de tous les membres marquants qui sont passés chez nous ces 9 dernières années, la vidéo durerait probablement plusieurs heures. Je vais juste leur rendre hommage rapidement. Dédicace à Dave, la serpillère bleue, Nike le bûcheron, Elim, le monocompteur, Kaiser et Jolf, les éleveurs discrets, Dorsa et Nutrix, les farmers de Kimbo, Perounet,
le dropper de Tutu, Eliugia, le xeller en panoplignon, Shuya et Osamer, des Ossa glandeurs de Zap, Nia et Erister, les démons farmers, la troupe de Nixtrin composée de Lord Zack, le Yopfeu, X-Mine et sa perruche, Baki, le panda qui ne vulnait jamais, et Snipe, le farmer de Melou. Capoun, le solitaire, Dicta, le premier exotiseur, Ederlizy, le crack complètement taré, Zodemes, le blogueur, Camarade, le DJ Bobo, sans oublier Verco et Gonf, les PVPistes en avenir, et Noom Tueur, le farmer de Nidas aux 1000 exos. Ah sinon, moi c'est Cham, je suis arrivé dans la guilde quelques mois après sa création il y a 9 ans. Octocompteur, je suis un gros bourrin. Mon kiff, c'est m'optimiser pour faire de gros dégâts. D'ailleurs, mon donjon préféré c'est la Fuji, car on peut faire des dégâts monstrueux avec les roulettes des Kami. Sinon, je suis un des plus gros éleveurs interserveurs avec mes 1500 couples de dragodins de 10e génération. Pour finir, comment ne pas aborder l'histoire de notre meneur ICD. C'est un mec déterminé, calme et serein. C'est sûrement pour ses qualités qu'il s'est toujours très naturellement imposé comme meneur. Conciliant et patient, il a réussi à garder cette famille unie après une décennie. Certes, il y a eu des hauts et des bas, mais notre guilde a toujours vécu grâce à lui. Il a été le premier des crats tous serveurs confondus à Hub 200. Muni de sa légendaire panoplie Shenmue et accompagné de son fidèle Enutrof, il a abattu des milliers de blobs Canigrou, puis s'attaqua en solo au Kohalak, avant de finir son ascension au cimetière primitif ainsi que sur le Peki. Grand amateur de PVP, il a représenté Raval à pas moins de 4 Gultaminator en tant que titulaire. Et comment ne pas mentionner ses 2000 crocas pour enfin faire tomber son lit. Ce mec est une machine. Voilà, c'est notre histoire, celle des membres des Dragons du Destin. Vous l'avez compris, on a une vieille famille, et on a encore plein de projets sur Dofus pour les années à venir. On aime les challenges et les exploits, et on compte bien graver dans le marbre encore quelques lignes dans notre palmarès. Porcasse un jour, porcasse toujours.